Sur un total de 330 projets d'un investissement de plus de 5 milliards 600 millions de francs CFA programmés au titre de l'exercice 2018-2021, le bilan révèle 224 infrastructures de base construites totalement achevées à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA et remises aux populations bénéficiaires de la région de l'Ifou. Domaines concernés par ces réalisations: la santé, l'éducation, l'hydraulique, le réseau routier, le loisir, le social et le sport. La région de l'Ifou compte 4 départements: Daoukro, chef-lieu de région, Mbayakro, Ouélé et Prikro. Le président du conseil régional veut une synergie de tous les acteurs de développement face aux nouveaux défis qui attendent la région. Pour y parvenir, il mise sur la jeunesse pour la promotion de la paix et la cohésion sociale. La jeunesse occupe une place extrêmement importante dans notre politique de développement. Nous avons déjà formé des jeunes dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, dans le métier de tisserand et dans d'autres activités. Nous ne pouvons pas faire cela et réussir sans impliquer les bénéficiaires eux-mêmes. Il a fallu donc organiser les jeunes à travers cette union régionale de la jeunesse, qui est une organisation apolitique, qui a pour objet de permettre aux jeunes de s'impliquer dans le développement local. Le président du conseil régional et les autorités locales ont procédé à l'installation officielle du bureau de la jeunesse régionale de l'Ifou. Une jeunesse régionale mobilisée pour jouer sa partition en matière d'action de développement. Périmètre risicole de Diabo, région de Gbeke. Une dizaine de femmes en pleine récolte de riz. Depuis 2 ans, ces femmes rurales se sont lancées dans la riziculture pour assurer leur autonomisation. Considérée comme une activité agricole réservée aux hommes, vu sa pénibilité, la riziculture n'a pas de secret pour ces agricultrices. Depuis 2 ans, nous nous sommes lancés dans la riziculture. C'est vrai que c'est dur, mais on trouve notre compte. Les revenus de la vente de notre production nous permettent d'aider nos maris pour scolariser nos enfants. Dans cette quête de leur autonomisation, ces femmes sont confrontées à des difficultés. Le labour, la semis, la récolte et le vannage, tout se fait de façon artisanale. Le travail est très pénible. On fait tout à la main. La pénibilité du travail nous décourage un peu. S'il y a des machines, on pourra faire de grandes productions et avoir des moyens pour nous prendre en charge. On va aussi aider le pays à importer moins de riz. Contribuer à l'autosuffisance en riz pour le pays reste un défi que ces femmes entendent relever par la culture intensive du riz. Ces femmes sont accompagnées dans leur entreprise par l'association Ma Belle Commune de Diabo. Elle nous a envoyé des produits pour tuer les herbes. Et puis encore, elle a envoyé d'autres pour mettre sur le riz. Nous avons apporté des semences et des intrants pour faciliter déjà durant la saison des pluies les semences et nous les accompagnons jusqu'à la commercialisation. À côté des bas-fonds non aménagés, un barrage offre la pratique du riz irrigué pour ces femmes. Là aussi, des difficultés sont à noter. Le riz, en fait, ça pousse, mais il n'y a pas l'eau. 80% de ce riz est produit dans les bas-fonds. Ce barrage a été construit en 1987. Le potentiel est énorme. Malheureusement, les terres que doivent irriguer cette eau du barrage ne sont pas exploitées au maximum à cause du manque de moyens financiers, mais aussi de moyens matériels. Pour la transformation et la commercialisation de leur production, ces productrices peuvent se frotter les mains. Pour blanchir la production, on n'a pas de problème. La vente se fait facilement avec l'aide de l'usine des femmes de Côte d'Ivoire. C'est nous qui n'arrivons pas à produire beaucoup. Aménagement des bas-fonds, mécanisation et appui technique. Si ces obstacles étaient levés, ces femmes, tout en se réalisant, pourront accompagner le pays à couvrir ses besoins en riz. Top départ pour le concours Coup de pouce du mois, organisé par la Fondation Bénédicte Janine Kakoudiagou. Un concours destiné aux très petites entreprises innovantes et évoluant dans le secteur informel. Ces entreprises vont bénéficier d'une aide financière, d'un programme de formation et d'un suivi évolutif de leurs activités. On aura 2 personnes par mois sur les 12 mois, donc 12 villes. 48 personnes pourront bénéficier cette année du coup de pouce du mois. Financièrement, à hauteur de 250 000 francs CFA par entrepreneur.
et techniquement via des formations qu'on leur donne pour mieux gérer cet argent en fait qui va servir à booster leurs activités. Ce concours vise à mettre en lumière les activités de ces entreprises et les inciter à sortir du cadre informel grâce aux formations dont elles bénéficieront. La Fondation s'est rendue compte qu'il ne suffisait pas juste de donner de l'argent, mais qu'il fallait quand même un accompagnement en gestion d'entreprise pour que les entrepreneurs soient mieux outillés, a jugé bon de se donner les moyens et donc nous a contactés. Et c'est avec plaisir qu'on a rejoint l'aventure. Donc nous sommes heureux de contribuer à ce que ce projet-là soit un projet à succès. Pour les 3 premiers mois de l'année 2022, ce sont respectivement les villes de Mans, Abengourou et Jacquesville qui accueilleront le concours.